Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Thiès l'a célébré le samedi 14 juin en présence de la première dame Marie-Khone Faye. C'est le fruit présentation d'une très longue officielle du expérience guide de conseils et plusieurs pratiques acteurs. pour une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Les élèves ont répondu massivement. Et puis, le centre de formation professionnelle de Mont-Roland a organisé des journées portes ouvertes. Yves Lamine Ciss, le maire de la commune, a présidé les activités. Voici le sommaire, tout de suite le développement dans un court instant. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce samedi 14 juin, la communauté albinos du Sénégal a célébré avec ferveur la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme à Thiès, bien que cette journée est officiellement organisée et commémorée le 13 juin à l'échelle mondiale. Cette célébration décalée a été l'occasion de mettre en lumière les nombreux défis auxquels font face les personnes atteintes d'albinisme au Sénégal, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'insertion professionnelle et de la sécurité. Lors de cette journée, la première dame Marie-Khone Faye a livré un message fort à l'occasion de cette 11e édition de la journée. Je vous propose de la suivre. Cette journée nous rappelle une vérité fondamentale. Chaque individu, quelle que soit sa différence, mérite dignité, respect et l'opportunité de s'épanouir pleinement. L'albinisme, comme vous le savez, est une condition génétique rare qui prive la peau, les cheveux et les yeux de mélanine. L'albinisme, ce mot que certains murmurent du bout des lèvres, désigne une différence de peau, de regard, de perception. Mais ce n'est ni une honte, ni un mystère, encore moins un danger. C'est une réalité humaine, une réalité que nous devons regarder en face, avec bienveillance, avec respect, avec courage. Au-delà des défis physiques qu'elle engendre, l'albinisme expose malheureusement trop souvent les personnes qui en sont atteintes à des souffrances d'une autre nature, celle de la discrimination, des préjugés ancestraux et, dans certains cas, hélas, des violences inacceptables. Je pense à ces enfants qui grandissent avec l'albinisme, souvent pointés du doigt dès les premiers jours. Je pense à ces mères qu'on accuse. Je pense à ces familles qu'on isole. Je pense à ceux qu'on enferme dans des croyances anciennes, blessantes, parfois meurtrières. Tout cela doit cesser maintenant. Aujourd'hui, nous sommes ici pour changer le récit. Nous sommes ici pour briser les chaînes de l'ignorance et de la stigmatisation. Nous avons tout le choix de regarder l'autre avec humanité. Le vrai combat est là. Suivre la première dame Marie-Khone Faye, marraine de cette cérémonie organisée, cette 11e édition
organisé à l'ANAS, comprenez l'Association nationale des albinos du Sénégal. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, l'association Action éducative en partenariat avec la COSIDEP a procédé au courant de ce week-end à la présentation officielle du guide de conseils pratiques pour une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. C'est une rencontre marquée par une forte représentation des élèves. Khady Sow Diop, secrétaire général de l'inspection académique de Thiès, est revenu sur l'objectif clair qui est de comprendre les menstrues en parler sans gêne. Ça, c'est un appel pour les filles, pour qu'elles puissent parler de cette période sans gêne. Marie Khady Sow, que nous suivons, elle est au micro de Mambiram Sissegaï et de Modiop Mbow. C'est le fruit d'une très longue expérience de plusieurs acteurs, je dirais 3 acteurs principalement, 2 enseignants et une journaliste. Qui ont longtemps cheminé et travaillé sur des questions de santé, principalement la santé de la reproduction, l'hygiène menstruelle et toutes les questions qui touchent la femme et qui concernent l'environnement scolaire. C'est un guide de 46 pages avec des séquences qui tournent autour des tabous, des séquences qui tournent autour de l'éducation, de la formation pratique, de l'hygiène, du transfert de compétences pour parler un peu en vrac. Et un guide également qui permet à la jeune fille, mais également aux parents, aux acteurs en milieu scolaire et à tous les acteurs qui interagissent en communauté de pouvoir aider la jeune fille à la préparer, à accueillir les menstrues, aider les parents à conseiller leurs enfants, mais également susciter le soutien, mais également l'appui de la part des hommes, que vous soyez père, que vous soyez camarade de classe, garçon. Vous avez le devoir de soutenir ces jeunes filles parce que les menstrues et la puberté, ce sont des périodes un peu, sont des choses un peu délicates, mais qui peuvent être apprivoisées par la jeune fille si elle est bien préparée à l'accueillir quand même. C'est le fruit d'une très longue expérience de plusieurs acteurs, je dirais 3 acteurs principalement, 2 enseignants et une journaliste qui ont longtemps cheminé et travaillé sur des questions de santé, principalement la santé de la reproduction, l'hygiène menstruelle et toutes les questions qui touchent la femme et qui concernent l'environnement scolaire. C'est un guide de 46... Dans une des participantes de cette journée, le centre de formation professionnelle de Mont-Roland a abrité des journées portes ouvertes suivies de l'inauguration des nouveaux bâtiments au sein du centre. Une cérémonie présidée par le ministre de la formation professionnelle, Moustapha Ndiaksare, et le maire de la commune de Mont-Roland, un centre qui répond aux normes techniques et pédagogiques. Selon Yves Lamine Ciss, maire de Mont-Roland, la formation professionnelle est un levier clé pour le développement. Il est au micro de Mambiram Sissegaï et de Modiop Mbow. C'est une grande journée pour nous et nous tenons à remercier l'ensemble des centres de formation du département de Tivaouane pour leur solidarité. Parce que je pense que dans chaque département, ils organisent ce qu'ils appellent les journées portes ouvertes. Et au niveau de Tivaouane, ils ont choisi celle de le centre de Mont-Roland parce qu'il y a un problème d'effectif dans ce centre. C'est pourquoi ils ont organisé ces journées portes ouvertes pour faire la promotion de ce centre. Donc en cela, vraiment, je remercie l'ensemble des 2 autres centres, à savoir celui de Taïba Ndiaye et celui de Tivaouane. Je remercie aussi M. Sen, qui est le directeur du centre de formation de Mont-Roland. Je pense avec qui nous avons cheminé depuis 2009. Au départ, c'était très difficile, mais je pense que voilà, il n'y a rien de facile dans la vie. Donc, je pense qu'ensemble, on s'est battu et aujourd'hui, je pense que notre rêve est en train de se réaliser. En tout cas, vraiment, oui, je pense Premier ministre. Je pense que si le Premier ministre vient à cette occasion,
le ministre de Moustapha Ndiaye Sarré, qui est quand même le ministre de l'enseignement professionnel et technique. En tout cas, nous sommes très reconnaissants vis-à-vis du ministre pour lui dire en tout cas un grand merci. Aujourd'hui, il a vraiment rehaussé de sa présence cette journée. Je pense que c'est très important pour nous qu'un ministre vienne à Morlan quand même pour inaugurer et participer avec nous aux journées portes ouvertes. Pour inaugurer ces bâtiments qui ont été réalisés avec l'appui du 3FPT. En tout cas, nous remercions aussi le 3FPT donc, qui a fait ces bijoux. Nous remercions aussi vraiment le programme PF2E qui est en train d'accompagner 40 jeunes dans la commune de Morlan. Des jeunes qui ont presque l'emploi garanti. Donc ces jeunes-là, je pense qu'au bout des 3 ans de formation, école-entreprise, ils vont être embauchés par l'entreprise QFS. Salut Sen, le directeur du CFP de Morlan, est revenu sur l'utilité de ce centre, l'accompagnement financier du maire, mais aussi il a insisté sur l'importance d'ouvrir d'autres filières industrielles et mécaniques pour renforcer la demande. Il est toujours au micro de Mambiram Sissegaï et de Modjombo. Oui, bon, je suis super content, très honoré. Parce que journée porte ouverte, doublée d'une inauguration, la présence du ministre Amadou Moustapha Ndiaye Sarré, ministre de la formation professionnelle et technique, avec l'ensemble des directeurs nationaux, les maires, monsieur le représentant du gouverneur, des autorités administratives et locales, c'est une fierté pour Morlan. Ce chemin a été long et douloureux, mais Dieu merci, nous avons crié. Le maire et moi, nous sommes des hommes de défi. En 2013, quand on nous a offert ce lieu, c'était 2 hectares nus. Et nous nous sommes bâtis pour élaborer des requêtes de financement de projets. C'est ce qui nous a valu aujourd'hui 3 projets. Un projet de formation-insertion qui consiste à mettre en place une ferme intégrée d'applications pratiques combinant les activités de production animale et des activités de production végétale. Et ensuite, un autre projet, complexe hôtellerie, qui nous a valu aujourd'hui des cuisines modernes avec un matériel de plus de 64 millions. Et nous avons aujourd'hui un très grand restaurant moderne, des chambres de passage bien aménagées, mais également un bloc administratif moderne et une salle de couture avec un matériel avoisinant 37 millions. Donc le coût global de ces pays que le ministre vient d'inaugurer aujourd'hui s'élève à plus de 500 millions. C'est une masse énorme. L'État du Sénégal croit à la formation professionnelle. Si vous aviez bien écouté son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye face à la presse, il l'a répété plus de 20 fois le mot formation. Pour prétendre avoir un emploi, il faut au préalable une qualification professionnelle. Et maintenant également, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé à ce qu'on appelle la GOFOP, la grande offensive pour la formation. 444 personnes ont été dépistées à l'école Club de Thiers de Thiès, dont 70 en cardiologie et 60 en diabétologie. C'est lors d'une journée de consultation gratuite organisée par l'association Massa, comprenez Mission Action Santé Sénégal en partenariat avec la mission ASA. L'objectif de cette activité est de faciliter l'accès aux soins aux personnes qui n'ont pas les moyens. Alioune Nying, président du mouvement Massa, revient sur l'importance de cette journée. Nous l'écoutons, il est au micro de Ousmane Diallo. Mission Action Santé, c'est une action Sénégal Aide. C'est une mission qui œuvre exclusivement dans le domaine chirurgical pour des malades qu'on doit opérer au bloc opératoire et qui n'ont pas du tout les moyens. La mission cherche des partenaires, des gens de bonne volonté qui sont là pour les accompagner afin qu'on puisse opérer la personne gratuitement. Et ça, c'est la consultation gratuite et dépistage du cancer de col de l'utérus. Mais peut-être pour une information, la mission a eu à opérer des malades. Aujourd'hui, ils se portent très bien. Donc cette journée fait partie des activités de la mission Massa. Aujourd'hui, on a tenu faire cette journée de consultation gratuite avec beaucoup de spécialistes, tels que, en commençant par
pour la gynécologie et l'échographie. Dans la gynécologie, on fait l'échographie en même temps, pelvienne. Et il y a aussi ce qu'on appelle dépistage du cancer de col de l'utérus en compagnie de la mission ASA. C'est une mission aussi internationale, française, qui m'a accompagné dans ce combat. Donc je peux dire qu'ils nous ont accompagnés pour que cette manifestation aujourd'hui puisse avoir lieu. Vous savez, au Sénégal, les gens négligent une chose. C'est quoi? Le cancer du col de l'utérus. À travers des faits et des constats, sur le terrain, à travers nos recherches auprès des spécialistes, le cancer du col de l'utérus est une maladie très grave. Mais il y a toujours une bonne nouvelle. La bonne nouvelle en est que, quelle que soit la gravité de cette maladie, il est considéré comme une pathologie dite évitable. C'est-à-dire quoi? Que on peut se prémunir de cette pathologie à travers des gestes de prévention adéquats, tels que le dépistage du cancer de col de l'utérus que nous faisons aujourd'hui. Le dépistage du cancer de col de l'utérus permet notamment de mettre en évidence des lésions précancéreuses et qu'on doit être traité dès le début. Donc l'objectif, c'est lorsqu'on détecte des lésions précancéreuses, on doit les traiter. Mission Action Santé, c'est une... Derrière la version Wolof du journal, cette édition en version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Juste derrière, ne quittez pas, restez avec nous. Vous aurez votre émission grand format Sport Prestige. Merci, passez une excellente fin de journée. Au revoir.